Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le petit oracle des couleurs que j'ai créé et que Célia Melville a illustré. Donc c'est exactement le même type de présentation que le petit oracle des fées. Voilà, avec une super jolie illustration de Célia, avec une présentation derrière. Donc c'est intéressant de savoir que les couleurs vont énormément résonner avec l'inconscient, inconscient personnel, l'inconscient collectif aussi. Et donc c'est un allié qui est super intéressant pour aller contacter sa vie intérieure. Deuxième chose, une couleur, en fait c'est une longueur d'onde au niveau physique. Donc c'est une vibration et donc elle va parler directement au cœur, à l'esprit, avec énormément de douceur. Donc voilà, j'aime énormément travailler avec les couleurs. En fait, j'étais partie au départ sur trouver un oracle avec des couleurs. Donc j'avais commencé à regarder. On m'en avait offert un, mais il me plaisait pas. Ça correspondait pas à ce que j'avais envie d'avoir. Et puis du coup, j'ai proposé à Très Daniel de faire ce petit oracle pour, en premier lieu, de façon très égoïste pour moi. Je suis super contente d'avoir collaboré avec Célia parce qu'elle a fait un super beau travail d'illustration. Voilà, et puis on avait travaillé aussi sur la fonte, enfin la police d'écriture, et elle a trouvé une super jolie police d'écriture. Donc voilà, j'adore. Alors, donc on a les instructions comme pour l'autre à l'intérieur de la petite boîte, et puis on a les cartes. Donc c'est un jeu qui est destiné plutôt à de la guidance que à de la divination. On est vraiment sur la guidance. C'est un jeu aussi qui est destiné à une guidance rapide et simple. Donc voilà le dos de la carte. Donc là on a les informations sur le jeu. Et puis après, c'est tout simple. On prend une carte, on a le nom de la couleur, la carte est de la même couleur que la couleur qui est indiquée, et puis on va lire le message. Et ensuite, on peut faire plusieurs choses. Donc on peut juste s'inspirer du message, ou alors on peut aussi laisser la couleur résonner à l'intérieur et voir quel message particulier on peut avoir avec cette couleur qui peut être un petit peu différent de ce que j'ai noté. Et puis après, par exemple, quand on fait la carte du jour, on peut porter cette couleur, donc avec un petit ruban, ou alors on va mettre un t-shirt ou un chemisier, ou prendre une pierre qui est de cette couleur et qui va nous rappeler le message, et ça va nous permettre donc de nous connecter à ce message-là et d'être accompagné par ce message. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne avec les couleurs. Alors, attendez, pour vous les présenter, que ce soit plus simple, je n'ai pas à les retourner chaque fois. Je vais les mettre à l'endroit. Ah oui, puis vous avez vu, cette fois-ci, il y a un joli... il y a de l'argenté, en fait, de l'argenté mat sur la tranche des cartes. Voilà, alors parfois l'argenté dépasse un tout petit peu sur la carte, et en fait j'aime bien parce qu'il y a cette idée de pot de couleur qui a été jetée un petit peu comme ici, avec ces couleurs qui ont été lancées. Donc la couleur aussi, elle est beaucoup liée à la vie, quand on est souvent dans les films d'ailleurs, quand on est sur du passé, donc quelque chose qui n'est plus vivant, ou sur des ancêtres, on travaille beaucoup avec le noir et blanc, et dès qu'on est sur la vie, on est sur des couleurs. Donc vous voyez, les messages, ce sont des messages de développement personnel, de guidance. Ce sont des messages qui peuvent être... donc ce jeu-là, c'est un support pour discuter aussi avec vos guides qui peuvent vous donner le message à travers une couleur. Voilà, donc ça c'est aussi possible. Alors même si ce sont des petites cartes, mais qu'au départ elles ont plutôt été on va dire conçues au niveau physique pour un petit message
juste un petit message. On peut aussi faire des tirages avec, pour voir un peu, par exemple, passé, présent, futur. Qu'est-ce que j'ai eu à faire dans le passé, qu'est-ce que j'ai travaillé dans le passé, sur quoi je suis en train de travailler aujourd'hui, et qu'est-ce qui m'attend comme travail plus tard. Donc voilà, j'ai essayé de faire un jeu uniquement, comment dire, les sujets qui sont abordés, ce sont des sujets profonds, ce sont des sujets qui sont voilà, sur les problématiques humaines, sur le chemin de vie humain, mais à chaque fois, je l'ai présenté d'une façon qui donne du pouvoir, parce que l'idée c'est d'être toujours sur comment est-ce que j'ai du pouvoir sur ma vie et comment est-ce que j'exerce en fait mon pouvoir à travers ce libre arbitre et ces propositions que ma destinée me propose. On a toujours cette idée de la destinée, des choses qu'on n'a pas choisies. J'ai pas choisi ma famille, je choisis pas non plus ma destination. En fait, c'est mon âme qui a choisi lors de l'incarnation. Par contre, je peux, j'ai le choix entre les chemins que je vais prendre et la façon dont je vais cheminer justement sur ce chemin de vie. Et tous mes jeux, celui des fées aussi, est vraiment sur cet esprit-là, parce que c'est comme ça que moi j'avance, et c'est comme ça que je trouve du sens et du pouvoir dans ma propre vie. Donc voilà. Voilà, bon, par exemple, celui-là, il est super intéressant. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Et ça, c'est des messages qui m'ont été inspirés. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, en fait. Il y a un côté où moi, je vais mettre une structure dans le jeu, et après, il y a le côté de l'inspiration. Parfois, j'ai l'impression que voilà, c'est un peu comme si il y avait mon cerveau qui était utilisé par des énergies extérieures, et qu'il y avait des messages hyper importants qui étaient transmis. Et moi, voilà, on utilise juste ma capacité à mettre en mots les choses. Donc, il y a vraiment des messages qui sont ultra importants et intéressants pour avoir une belle vie, en fait. Et moi, j'ai toujours comment dire, cette préoccupation qui est ma préoccupation première, c'est comment avoir une belle vie. Et tous ces messages-là, ce sont des messages de guidance qui permettent d'avoir une belle vie. Donc ce sont vraiment des messages de guidance dans le sens de guide, un guide intérieur, qu'on puisse le voir sous la forme d'un ange ou d'un guide, un dieu, une déesse, un ancêtre. Ce sont vraiment ces guides, en fait, qui vont apporter ce message-là pour avoir une belle vie, puisque les guides, ils sont là pour qu'on puisse avoir la plus belle vie possible. Donc voilà, et là, ils vont parler à travers les couleurs, et donc ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi on peut renforcer le message en portant la couleur, soit sur soi, soit en la mettant sur soi, sur la forme d'un habit, d'une veste, d'un foulard, ou alors sous la forme de quelque chose de cette couleur-là, d'un petit bout de papier plié, si on n'a pas de ruban, ou voilà. Puis c'est pareil, les couleurs, c'est aussi un moyen que la synchronicité trouve pour donner des messages. Donc ça peut être, voilà, hop, une fleur que l'on voit, une couleur que l'on remarque, et on va avoir le message qui va être renforcé. Donc voilà. Hop, non, je vais le remettre dans l'autre sens. Donc vous voyez, oups. Alors, bon. Oh. Je fais des... Vous voyez, voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment... c'est super beau. Et j'aime beaucoup ce symbole du colibri, parce que le colibri, c'est l'animal de pouvoir qui apporte la joie. Donc là, on a ce colibri qui apporte la joie, qui apporte la vie à travers toutes ces couleurs. Et j'aime beaucoup le symbole. Hop.
Donc c'est un jeu aussi qu'on peut associer avec le petit oracle des fées. Moi, des fois, enfin parfois, je prends une carte de celui-ci, une carte des animaux de pouvoir, et puis une carte du petit oracle des fées. Ça permet aussi d'avoir une façon d'exprimer les messages qui est différente. Parce qu'à chaque fois, quand je suis inspirée par le jeu, je suis inspirée d'une façon différente et il y a des choses qui sont des messages qui sont transmis d'une façon très différente et pas forcément exactement les mêmes messages, même si on retrouve quand même des thèmes généraux de la vie hein, et des préoccupations humaines qui sont bien sûr générales. Et puis voilà, donc on peut le poser dans son entrée pour avoir son petit message de la journée avant de partir. C'est un petit peu... c'est un jeu qui donne, je trouve, du baume au cœur, qui donne de la joie et qui apporte voilà, cette vie. Le fait d'avoir mis toutes ces couleurs, il apporte vraiment toutes ces couleurs de la vie qui sont joyeuses et qui sont là pour nous aider à nouveau à avoir une belle vie. Voilà, j'espère que ce petit coffret dans lequel j'ai mis beaucoup de cœur vous plaira. En tout cas, moi, je l'aime énormément. Je suis super contente de l'avoir. J'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup les messages qui m'ont été inspirés par... voilà, il n'y a pas que moi qui ai travaillé, il y a aussi une puissance un petit peu mystérieuse. Et puis, j'aime beaucoup l'illustration de Célia avec ses taches de couleurs, ses taches d'aquarelle, avec une structure en encre, en fait, une base écrite, dessinée à l'encre et toutes ces couleurs qui transpirent, je trouve vraiment super beau et voilà, je suis très contente. J'espère qu'il accompagnera plein de gens et qu'il apportera justement cette joie et cette envie de vivre, ce goût de la vie, voilà, un maximum de personnes. Bon, je vous embrasse tous et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!